Bonsoir, c'est vous. On redémarre une nouvelle série d'émissions Entreprendre Plus. Alors 2018, ça a été une année charnière en termes de manifestations, d'événements, de prise de position, des projets de loi, etc. Et 2019 va être l'année où on va rentrer en pleine application des mesures annoncées. Nous avons bien évidemment vécu les moments de manifestation des Gilets jaunes, qui continuent d'ailleurs, peut-être moins intenses que l'année dernière, mais il y a encore un certain nombre de revendications qui sont en suspens. Donc ce soir, nous allons aborder notamment les aspects d'ordre social et les mesures qui sont prévues pour les entreprises. Et pour cela, nous avons donc invité sur le plateau quelqu'un que nous connaissons déjà très bien, M. Rémi Amato, le président de l'Ordre des experts comptables, et bien entendu Nakash Bouran, toujours à nos côtés, pour redémarrer cette nouvelle série d'émissions. Alors, Rémi Amato, on a eu effectivement ce mouvement de Gilets jaunes, on n'arrête pas d'en parler. Ah bon? On n'arrête pas. C'est passé quelque chose en novembre? Ah bon? C'est une réalité. Donc, il y a eu des annonces qui ont été faites, notamment sur l'augmentation du SMIC. Et après, on a dit que cette augmentation ne va pas coûter 1 euro de plus aux entreprises. Et là, on aborde le sujet de la prime d'activité. Alors, qu'en est-on sur la mise en application réelle de ces mesures-là? D'abord sur le SMIC et après la prime d'activité. Et qui a droit, en fait, à cette prime d'activité? Alors, il y a plein de choses là dans tout ça, Giraud. Ouais. On parle d'augmentation du SMIC et de prime d'activité. Eh bien, écoute, c'est un scoop, c'est la même chose. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont compris que le SMIC, enfin que les gens qui touchaient le SMIC allaient percevoir 100 euros de plus. Et là où les chefs d'entreprise ont été un peu dans le flou, ils le sont peut-être toujours, c'est de dire, attends, je comprends pas. Le chef de l'État a dit que ça ne coûterait rien aux entreprises. Alors explique-moi, est-ce que j'ai une subvention, quelque chose, voilà. Alors en fait, il n'y a pas d'augmentation du SMIC. Il a été dit, peut-être un peu maladroitement, que les gens qui étaient au SMIC toucheront 100 euros de plus. C'est pas si simple. Il y a un dispositif aujourd'hui qui s'appelle la prime d'activité, qui est donnée par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et qui dépend des revenus du foyer fiscal. Donc déjà, on amène un paramètre supplémentaire. C'est-à-dire que si la personne qui touche le SMIC a d'autres revenus, ou est pacsée ou mariée avec quelqu'un qui a des revenus au-delà du SMIC... Elle ne touchera pas ça. Eh ouais, Naka, je crois qu'il va y avoir un problème. Donc, la prime d'activité. Alors, par contre, cette annonce a du bon. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, tous les gens qui peuvent recevoir, qui peuvent toucher cette prime d'activité, ne la touchent pas forcément parce qu'elle n'arrive pas tout seul sur ton compte bancaire. Il faut que tu en fasses la demande auprès de la CAF. Il y a un site internet qui est très bien fait pour faire dans un premier temps les simulations et démarrer le dossier. Et si tu es éligible, effectivement, tu rentres dans le système. Pour avoir une idée des valeurs, des montants, aujourd'hui, la prime d'activité, elle existe historiquement. Quelqu'un qui est célibataire, sans enfant, aucun autre revenu et qui touche un SMIC pur, bénéficie déjà, dans le passé, s'il en a fait le dossier, une prime d'activité qui est de l'ordre de 150 euros par mois, qui est versée le 5 du mois, c'est-à-dire pour un mois de janvier, elle est versée le 5 février. Et aujourd'hui, cette personne-là qui a déjà un dossier touchera normalement 100 euros de plus. D'accord? Parce que tout seul, voilà. Si cette même personne est mariée avec quelqu'un qui touche 2000 euros, c'est mort. C'est-à-dire pas éligible à la prime d'activité. Voilà. Donc, il y a eu un effet d'annonce. Oui, donc finalement, il y a des conditions en fait pour pouvoir toucher. Exactement. Ça n'est pas une augmentation du SMIC, c'est une augmentation de la prime d'activité d'une allocation sociale versée par la CAF. En fait, il y a un effet d'annonce, mais dans les modalités de mise en application, ça dépend de la situation de chacun. Bon, mais France, pour revenir sur un point, sinon. il y a eu quand même une augmentation du SMIC au 1er février. Oui. 1er février, c'est une réévaluation du SMIC. Je dirais même janvier. Donc, il y a l'augmentation du SMIC qui rentre un peu dans le allons dire des choses naturelles Alors, j'ai les chiffres. niveau de la gestion des salaires. J'ai les chiffres. Oui. Le SMIC a augmenté de 1,5% au 1er janvier 2019. Oui. Il est passé de 9,88 € à 10,03 €. Et donc en brut, 1498 à 1521, plus 22 € et quelques centimes. Ça, c'est pour tous les salariés pour sans tous distinguo. les salariés, c'est la revalorisation du SMIC. Revalorisation mécanique. Voilà, il n'y a pas eu de coup de pouce. Ça, c'est tous les ans. Exactement. C'est la méthode. C'est pas forcément tous les ans 1,5. Ouais. La méthode est recalculée. Ça peut faire 0,8, 1,5, 2. L'inflation. Exactement. Ça suit le courant. C'était prévisible. C'est comme ça. C'est le mécanisme qui se met en route. Ça, alors, juste
pour en sourire un peu, même si c'est peut être un peu triste, c'est ce qu'ont perdu les retraités. C'est-à-dire ça, c'est l'indexation. Ouais. Vous avez dû entendre parler de la désindexation des retraites. Eh ben, les retraités, ils toucheront pas plus 1,5, ils auront peut-être plus 0,2, plus 0,3. Voilà, le SMIC est indexé sur le prix, le coût de la vie. Le coût de la vie, on va dire. Si je puis dire. Voilà. Donc il y a eu ça. Ça, ok. Là, il n'y a pas de sujet. Derrière, il faut bien être clair, il n'y a pas d'augmentation du SMIC liée à l'annonce du président Macron. Il y a une augmentation de la prime d'activité où seront éligibles ou seraient éligibles quelques personnes qui touchent le SMIC, mais pas tous ceux qui touchent le SMIC. D'accord, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont cru justement au 1er janvier qu'ils allaient devoir payer leurs salariés beaucoup plus. Absolument. Alors s'ils l'ont fait tout seuls, c'est généreux, mais c'était pas obligatoire. D'accord. Bien, concernant la prime d'activité, donc on est bien d'accord, il faut que les personnes qui rentrent dans le champ, il faut qu'ils fassent une demande, c'est pas systématique. Non. Et la deuxième question, est-ce que les travailleurs indépendants peuvent aussi bénéficier de cette prime d'activité? Absolument. Et sous quelles conditions? Alors ils peuvent, alors j'ai pas les chiffres précis, mais je crois que les montants sont à peu près le seuil du micro, je vais dire 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires pour les prestations de services et 80 000 pour le commerce, à quelque chose près. Hein. Mais pareil, c'est-à-dire que c'est quand même très faible en termes de niveau d'activité. Il y a un site, le site de la CAF, ça doit être caf.fr. Le site de la CAF est très bien fait et permet justement des simulations de tous ces éléments-là pour savoir si on est éligible ou pas. Et si on est éligible, il faut très rapidement faire le dossier parce que le dossier n'est pas rétroactif. C'est-à-dire à partir du moment où je fais le dossier maintenant et que je suis éligible, je toucherai la prime pour le mois prochain. Mais je peux pas dire, ça fait 1 an et demi que j'ai ce salaire-là, donc vous me devez 1 an et demi de prime. C'est mort. Tout mois perdu est définitivement perdu. Donc c'est important pour les gens d'aller tout de suite se renseigner donc sur le site et donc, faire quel que soit son statut, qu'on soit indépendant ou salarié, absolument, on peut aller sur ça ce marche, site. absolument. D'accord. Absolument. Bien, Rémi, là on a parlé dans la politique et les avancées sur la partie rémunération. Donc, je parle pas de politique, Giro. Non, moi, je suis technique, moi. Je parle de politique de rémunération. Donc, on fait un petit peu un jeu de mots. On va changer le mot. On va pas dire politique, on va dire mécanique de rémunération des salariés. Politique de rémunération, ça me va bien. Il manquait juste de rémunération. Maintenant, on a beaucoup parlé de salaire, mais il y a aussi les entreprises. Donc, les PME, TPE attendent des mesures fortes. Donc, on nous a parlé de zone franche globale. Aujourd'hui, il a été annoncé que la ZFU, et on fait un rappel, c'est pas toute la Réunion qui est concernée, mais des zones bien précises, a été reconduite encore pour ZFA. ZFA. Beaucoup de choses. Il y a aussi la défiscalisation. En clair, quelles sont réellement les mesures? Parce que quand on voit aujourd'hui, on a supprimé le CICE. Bon, reparlons d'un sujet qui fâche, c'est le prélèvement à la source. Il y a eu une forte demande des organisations donc qui représentent les petites entreprises, demandant à l'État de reconduire le CICE pour stabiliser un peu entre guillemets la prise en charge du prélèvement à la source. Ça, le gouvernement l'a pas entendu, il a été refusé. En clair, ma question, pour parler clairement, par rapport à la loi de finances, par rapport à tout ce qui est annoncé, qu'est-ce que les petites entreprises peuvent attendre en 2019 en mesures concrètes pour faire évoluer leur entreprise? En tout cas, pour stabiliser, pour pérenniser dans le temps et surtout ne pas les fragiliser. Oui. Alors, j'aurais bien aimé venir avec un habit rouge ressemblant au Père Noël, même si la date est dépassée. On ne te demande pas d'être Père Noël. Malheureusement, voilà. Mais j'aime bien annoncer des bonnes nouvelles, mais... Bon, tu as la barbe déjà. Ah ouais, mais je commence. J'attends qu'elle blanchisse un peu. Mais voilà, bon, tout n'est pas négatif dans cette loi de finances. Alors, tu as dit beaucoup de choses, Giro. On va en reprendre quelques-uns. Il n'y a pas de zone franche globale, contrairement à ce qu'ont pu titrer quelques journaux au moment de la venue de notre ministre des Outre-mer. Il n'y a pas de zone franche globale. C'est ce qu'on a entendu. Exact. Ah non, c'est pas ce qu'on a entendu. C'est ce qui a été interprété. Ce qu'on a entendu, c'est que la ministre, lors d'une intervention télévisée du soir, a parlé de la zone franche d'activité. D'accord ? Il y a eu une question d'un journaliste qui a demandé si ça concernait tout le territoire. Elle a dit oui, bien sûr, ça concerne tout le territoire. Et en cela, elle a raison. Sauf que la zone franche d'activité, dans zone franche d'activité, il y a surtout activité. Voilà. La zone franche d'activité concerne bien tout le territoire, mais ne concerne que certaines activités. Voilà. Et pour faire très simple, les activités qui sont déjà éligibles à la défiscalisation. D'accord ? Donc, et c'est une mesure qui existe depuis 2008. Depuis la LODEOM, la loi d'orientation pour le développement économique des Outre-mer. En gros, il n'y a rien de nouveau.
Ah, un petit peu, je ne serais pas aussi pessimiste. On va dire que cette LODEOM devait s'arrêter en 2019. Elle avait déjà fait l'objet d'un travail par la loi d'Erika Barrege il y a 2 ans, qui a prorogé de 2 ans et qui avait gelé, il y avait une dégressivité des taux. Elle avait gelé en disant le gouvernement a 2 ans pour travailler, ce qui a été fait. Là, on est revenu sur les taux initiaux. C'est des abattements sur le résultat, si vous voulez. Abattement de 50% pour certaines activités, 80% pour d'autres activités. On est revenu au taux que l'on connaissait avant le démarrage de la phase dégressive des taux qui a démarré genre il y a 3 ans. Donc rien de neuf sous le soleil, c'est-à-dire que globalement on connaît ce mécanisme. Les effets qu'il a pu avoir, je suis incapable d'évaluer les effets, mais ils se sont déroulés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les entreprises éligibles donc reviennent à des taux plus importants que ceux auxquels ils n'étaient. Quelques nouvelles peut-être moins bonnes. Il y avait des taux majorés pour des zones des hauts en fonction d'une ligne d'altitude sur différentes communes. Les entreprises avaient un intérêt à aller s'implanter donc dans les hauts. L'objectif, c'était de développer les hauts. Ouais. Là, malheureusement, la zone des hauts, elle était balayée. Donc, elle n'est plus prise en compte. Donc, ça veut dire que ça n'est plus une priorité. Donc, effectivement, c'est dommage. Et l'autre élément, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de date de fin de ce dispositif. C'est-à-dire que ce dispositif, pour l'instant, il est pérenne. Bon, on verra. Moi, je pense que c'est une anomalie des textes. On verra une date à un moment donné. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, Giraud. C'est pas l'affaire du siècle, hein, si je puis dire, mais c'est revenir à une mécanique qui fonctionnait, mais qui ne concerne que les entreprises éligibles à la DFID. Mais donc, ce mécanisme fonctionnait bien ? Ouais, il fonctionnait bien. Après, je suis incapable de te dire, bah non, est-ce que ça a créé des emplois ? Combien ? Est-ce que ça n'a pas de chiffres de... Moi, je n'en ai pas. Il y en a peut-être qui traînent quelque part, mais moi, je n'en ai pas. Mais c'est une mécanique qui est connue. Donc, ça n'est en aucun cas une zone franche globale. En gros, un commerçant qui n'était pas éligible, il n'est toujours pas éligible, pour être clair. Ok, après, il y a un point où ça commence à revenir, hein, nous, dans nos contacts de part et d'autre. Nous avons connu un mécanisme qui consistait à quelqu'un créer une entreprise, micro-entreprise ou entreprise normale, et il avait le droit, sur les 2 premières années, à un abattement. Où en est-on dans cette mesure-là ? Pour les cotisations sociales, là, tu parles. Aux cotisations sociales. Du bien-aimé RSI. RSI, URSSAF et tout le reste. Bon, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est là, donc il faut en parler. Donc il y avait là les mesures de l'ODEOM. Je crée une entreprise aujourd'hui. Pendant 2 ans, j'ai l'exonération de charges. Alors, qu'est-ce qui a bougé concrètement sur ce point-là ? C'était mécanique, j'allais dire. Pourquoi c'était mécanique ? Parce que n'oublions pas qu'en Outre-mer, les cotisations sociales du dirigeant, puisque c'est de ça dont on parle, les cotisations sociales du dirigeant, qui était appelé en général par le RSI, feu RSI, était appelé sur la base des revenus N-2. Ce qui faisait que pendant les 2 premières années, quand on t'appelle les cotisations sur la base du revenu N-2, tu étais soumis aux cotisations forfaitaires. C'était de l'ordre de 1 000 € par an, à peu de choses près. En dehors des caisses de retraite, parce que certaines caisses de retraite avaient commencé avec une mécanique un peu plus complexe. Ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a des calculs de cotisation, on est en plein dans la mutation, donc normalement, c'est à peu près pour tout le monde, des calculs de cotisation qui sont comme en métropole. C'est-à-dire qu'il y a un revenu estimé sur lesquels sont calculées des cotisations, donc des cotisations provisoires, qui font l'objet après, quand l'organisme, donc la sécurité sociale des indépendants maintenant, a l'information, fait l'objet d'une régularisation. Et ça donne quoi ? Ça donne des appels de cotisation qui sont un peu complexes à lire, je dois dire. Avant, c'était facile, il fallait juste s'assurer que le revenu qui était en base était bien le revenu N-2. C'est simple, est-ce que ça colle avec ce que j'ai déclaré ? Maintenant, non. Il y a la problématique. Il peut y avoir un débat sur le montant du chiffre d'affaires estimé ou du revenu estimé. Parce que quand tu crées une boîte en décembre, par exemple, si tu fais un super mois de décembre, quand tu vas déclarer décembre, ils vont dire OK, donc c'était 1/12. Donc ton revenu estimé, je le multiplie par 12. C'est pas toujours le cas, parce que des fois, quand tu démarres, souvent, tu démarres pas grand-chose, mais des fois, t'as un effet de démarrage qui est pas mal, avec pas mal de clients, mais ça n'est en rien le reflet de la réalité, tu peux pas multiplier par 12. Donc, il y a ces éléments-là. Mais donc, ça veut dire que le 2 ans, alors maintenant, c'est le dispositif de l'ACRE qui prend tout son sens, qui peut te permettre d'avoir cette exonération de 2 ans. Mais ça veut dire que ça rend maintenant beaucoup plus compliqué la lecture de l'appel de cotisation. Rémi, en fait, j'ai fait une introduction un peu gentille. Il va être méchant. Est-ce que tu es gentil avec moi, Jérôme ? Non, le but, c'est pas être méchant. On n'est pas responsable des erreurs des autres. Mais on est là aussi pour faire un état des lieux, mais surtout donner la bonnes informations aux gens qui nous écoutent et principalement aux indépendants. Il y a eu un désordre au niveau du RSI.
Aujourd'hui, on voit à travers les différents articles de presse les interventions des uns et des autres. On est sorti dans un désordre, on est rentré dans un nouveau désordre qui est loin de se remettre à plat. Et là où c'est vraiment regrettable, c'est qu'on les indépendants ne s'y retrouvent pas quand même sur la gestion faite par les URSSAF sur le régime de protection sociale des indépendants. Et là, sur les histoires d'exonération, là tu as clarifié la chose, il y a beaucoup qui croient encore qu'en créant une entreprise, on doit automatiquement d'un abattement sur les 2 premières années. Non. Donc la réponse, tu es en train de nous dire, les mesures de la LODEOM, c'est plus le cas. L'a été remis en cause. Ces mesures-là, voilà. Après, on a des abattements outre-mer, qui sont les abattements LODEOM. On paye sur la base de 50% du plafond de sécu. On paye la moitié des cotisations. C'est encore valable pour des revenus inférieurs à 50 000 €, où on paye un petit peu moins qu'en métropole. D'accord. Faut être clair. Après, attention. On est sorti d'un RSI en désordre. Je pondérerais, on a eu un RSI en très gros désordre pendant de 2008 à 2012. Voilà, de 2012 sincèrement à la fin du RSI, c'est quand même revenu dans l'ordre. C'est-à-dire, je savais qu'il allait dire ça. Voilà, ben oui, parce que on était les premiers placés. Nous, c'est nous qui étions en contact. Je vais te dire une chose. Nous allons faire une émission. Ça fait un moment qu'on en parle. Hein. On va la faire cette émission. Non, on va faire une émission spéciale. Il y aura de la contradiction et on va mettre tout à plat sur le sujet. N'attends pas trop, Giro, parce qu'après il y aura on va pas d'autres thèmes. attendre parce que le sujet est tellement d'actualité. On a laissé faire jusqu'à maintenant, mais il va falloir débattre de ça. Toi, tu nous dis que c'est un peu moins dans le désordre. Moi, j'en suis pas convaincu et je suis pas le seul. Dans le désordre. Je suis pas le seul. Bon, on va pas faire débat là-dessus ce soir. Mais allons jusqu'au bout. Moi, ça veut dire que ça ne l'était plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quand même de désordre. Tu peux jamais dire qu'il se passait plus rien. D'accord. Mais tu peux dire qu'il n'y avait plus de situation bloquante. Il y avait une amélioration. Exactement. Celui qui était en anomalie et qui a levé le doigt, son anomalie était réglée. Après, ça a donné des arriérés, etc. Mais qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui, sincèrement, Giro ? Je pense qu'on risque de regretter le RSI demain. Pourquoi ? Parce que maintenant que c'est avec la Sécu des indépendants, on va avoir différentes personnes qui vont nous expliquer que pourquoi un chef d'entreprise il paierait moins qu'un salarié alors qu'il a à peu près la même couverture. On va arriver sur quelque chose où on aura des taux qui risquent d'être équivalents à ceux du bulletin de paye. Et là, ça va faire mal. Rémi, ce que je te propose, on fera un débat uniquement sur ce sujet-là. Aucun problème. Moi, je voudrais juste revenir. Vous deux. Non, pas que tous nous deux. Et sans caméra. Pas que nous deux. Je pense qu'il faut de la clarté sur ce dossier. Donc, autant que possible. Autant que possible, il faut dire les choses qui sont réelles, pas aller en rajouter. Ça, c'est compliqué comme ça. Donc, moi, je voulais revenir sur un point. C'est sur la ZFA ou ZFU. ZFA et ZFU. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte à une entreprise aujourd'hui ? Parce que là aussi, c'est une grande confusion. En tant que professionnel, tu suis les entreprises de manière générale. Une entreprise implantée dans une ZFA ou une ZFU, zone franche, urbaine ou zone franche d'activité, quelles sont les mesures auxquelles elle peut prétendre ? Alors, on va faire le plus facile, la ZFU. C'est facile parce que c'était quelque chose pour développer un territoire. Et on l'a vu, je crois que la zone de l'Est est rentrée en ZFU en 2006. Et sincèrement, on peut tous en conclure qu'il y a eu des implantations d'entreprises dans l'Est. Il y a eu des zones d'activité. Et qui dit zone d'activité dit emploi. Donc on peut considérer que sur notre territoire, n'oublions pas que je crois qu'on devait être le seul territoire de France où on avait une ZFU qui comporte plusieurs communes. En métropole, c'est entre l'angle de la rue Bidule et le coin de la rue Truc. Mais à un endroit où tu n'aurais pas forcément envie de planter ton entreprise. Nous, c'était plusieurs communes ensemble. Donc, c'est quand même quelque chose. Quand même pas mal. Et ça a fonctionné. Okay. La ZFU, on va dire, a perdu de sa saveur il y a maintenant 3 ou 4 ans. Quand on a obligé, pour avoir un dispositif fiscal, en gros, la ZFU, historiquement, c'était un abattement du résultat plafonné à 100 000 €, qui, il y a quelques années, est passé à 50 000 €. J'allais dire, quand on te donne un abattement, il est toujours bon à prendre, même s'il est divisé par 2. Sauf que, il y a 4 ans, on a imposé, 4 ou 5 ans, parce que le temps passe très vite, on a imposé à ce que, pour appliquer cet abattement fiscal, il y ait une contrainte qui est ce qu'on appelle la contrainte, la clause de résidence. C'est-à-dire, il faut, quand tu as des salariés, qu'au moins 50% de ton effectif réside en ZFU. Et là, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est déjà très compliqué de trouver les salariés qui conviennent à ton entreprise. Si en plus, il faut que la personne habite dans tel ou tel coin, le jour où la personne te dit « Patron, je déménage », ah bon, tu vas où ? Et ça, c'est rentré en vigueur après ? Et ça, c'est il y a 4 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, chez nous, par exemple, on n'a plus d'entreprises en ZFU, d'entreprises qui avaient des salariés. À partir du moment où tu avais plus qu'un salarié, ça devenait compliqué. Donc, en gros,
Au cours des 4 dernières années, qui a bénéficié des ZFU? Les professions médicales notamment, les toubibs, les infirmiers, les kinés, parce qu'au maximum, ils ont une secrétaire, et c'était en plein dedans. Qui peut habiter là-dedans. Voilà. Donc, j'allais dire que ça avait perdu du sens. Donc aujourd'hui, la ZFU n'est plus applicable au 1er janvier 2019. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rentrer en ZFU. Ceux qui sont déjà en ZFU vont jusqu'à la fin du dispositif, parce que c'est un dispositif sur une bonne douzaine d'années. Donc ceux qui sont dedans, ils vont jusqu'au bout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, quelqu'un qui irait s'implanter dans l'Est pour bénéficier de la ZFU, c'est mort. C'est mort. Il n'y a plus. Mais j'allais dire que c'est quasiment sans objet maintenant. Voilà. Ouais. Donc les professions médicales y perdent, malheureusement, ils ne peuvent plus y aller. Mais c'est tout. Donc voilà. Mais la ZFU a eu un impact. Ben, en tout cas, moi, si je peux te dire une chose, ça n'engage que moi. ZFU, ZFA, on fait croire aux entreprises qu'on, comme tu disais tout à l'heure, le Père Noël va passer. C'est pas le Père Noël. Ah non, c'est pas le Père Noël. Donc, sincèrement, je ne pense pas, au regard du secteur économique dans lequel il est à La Réunion, fragilisé par un certain nombre de choses, que ce soit la réponse aux difficultés des entreprises. Et je crois que là encore, on survole le problème. Bon, les gens qui peuvent en bénéficier sont rares. Je pose une seule question, je suis en ZFU, est-ce que je suis exonéré de mes cotisations personnelles auprès du SRSI? Du tout. Ça, Voilà. ça concerne Donc, bien des abattements, attention, de résultats, donc IS ou IR, et éventuellement CFE et parfois la taxe D'accord. foncière. C'est tout. Alors, il ne faut pas avoir peur de le dire, ZFU, ZFA, zone d'activité demain, c'est pas ces solutions-là qui sont adaptées pour régler le problème des la entreprises. ZFA, donc du coup. Alors, la ZFA, c'était pour les activités. Ouais. Donc, les activités éligibles à la défisque. Alors, historiquement, pourquoi les activités éligibles à la défisque? C'est des entreprises soit industrielles qui ont besoin de main-d'œuvre, soit des artisans. Donc, ce sont des choses pour développer de l'activité et développer l'emploi. Il y a tout un paquet de types d'activités qui sont éligibles et historiquement éligibles. Voilà, c'est de donner quelques allègements pour augmenter un petit peu la marge de manœuvre et pour faciliter voilà, la création, le développement d'activités et donc derrière l'emploi. Après, est-ce que ça a marché? Quelles sont les quantités, etc. Les évaluations, j'en ai aucune idée. Il y a forcément des évaluations qui se promènent quelque part. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça répond à un sujet et est-ce que c'est suffisant? Effectivement, on pourra en débattre, parce que ce sont des dispositifs. La ZFU, c'est un dispositif national qui s'applique à La Réunion, sur un territoire peut-être un peu plus large. C'est tout. Alors, Rémi, une dernière question, à mon avis, importante. Il n'y aura plus de CICE. Oui. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour compenser le CICE, puisque ça a été aussi une annonce de notre gouvernance en disant il n'y aura plus de CICE, mais en tout cas, les entreprises ne vont pas perdre de change. Non. Alors, ne pas perdre de change, c'est quoi? Personne n'a dit que les entreprises... Ou alors, en tout cas, je veux bien que toi qui ne veux pas qu'on parle de politique, ça a quand même été annoncé. Je parle pas de politique. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus de CICE, mais en tout cas, il y aura une compensation. Oui, mais on t'a pas dit qu'elle serait totale. Ah, on m'a pas dit. Les mots, mais on sait bien. précis. Moi, je suis un initié. Je sais interpréter. En tout cas, j'essaie d'interpréter les annonces des hommes politiques. Mais en tout état de cause, on n'est pas là effectivement pour dire un tel a dit ça politiquement. Où en est-on sur le CICE qui va disparaître en termes de compensation sur les charges sociales imputées sur les entreprises? Est-ce que nous allons trouver une compensation ou pas? À ton avis, ton regard d'expert comptable. Je peux avoir une réponse un petit peu oui, un petit peu non. Je vais t'expliquer. Tu vas trouver une compensation oui au titre de l'année 2019. On est dedans et je vais t'expliquer pourquoi. Et à partir de 2020, non. Et je t'explique pourquoi. Tout d'abord, il y a une mécanique qui est simple à comprendre et une mécanique sur laquelle on a perdu quelque chose. C'est la fiscalité. Le CICE, c'était un crédit d'impôt. On te donne un produit qui n'est pas imposable. On te transforme en baisse de charge. Si on te baisse de charge, ton résultat va augmenter et donc tu paieras soit plus d'impôts sur les sociétés, soit plus d'impôts sur le revenu. Ça n'est pas compensé. Donc ça veut dire que mécaniquement, au taux de l'IS de plus ou moins 30%, tu viens de perdre 30% sur la mécanique, d'accord? Si on te compensait à l'euro. Donc ça, c'est pas compensé du tout. Derrière ça, pourquoi je te dis que 2019 sera une bonne année? Parce qu'en 2019, tu vas toucher en cash ton CICE lié à tes rémunérations 2018. Et en face, à partir de janvier 2019, alors tu vas me dire, le décret tarde à sortir, donc c'est un peu compliqué, mais tu vas avoir de nouvelles exonérations sociales qui sont censées prendre en compte et les anciennes exolodéum et un morceau du CICE, mais tu ne seras pas compensé en totalité. D'accord. Donc 2019 sera une bonne année. Oui. 2020, tu vas perdre. D'accord, très bien. Par rapport à l'ensemble. Bien, il nous reste 1 minute.
Donc, globalement, rapidement, hein, penses-tu que toutes les mesures qui ont été annoncées répondent concrètement à l'enjeu qu'on s'est fixé à La Réunion, c'est-à-dire notamment territoire, chômage zéro, etc. Est-ce que tu penses que toutes ces mesures-là sont à la hauteur de notre situation précise à La Réunion? Je fais pas de politique. Non, mais je fais pas de politique. Mais je te fais nous, ce qu'on souhaite, il y a les annonces des politiques. Nous, on voudrait transformer ça en explication aux personnes qui nous écoutent, ce que dit le politique et la réalité, quel est véritablement l'enjeu. Alors, c'est simple. La ZFA, ça existe depuis 2008. Ouais. La ZFU depuis avant 2006, ouais. La DEFISC aussi, ouais. Et là on reparle de la même chose. Ouais. Si on devait être territoire zéro chômeur, on ne serait pas à 25, 27 ou 28%, on est d'accord. Donc est-ce que c'est suffisant? L'histoire, le passé des 10 dernières années montre qu'a priori c'est manifestement insuffisant. Alors bien, le sujet est super intéressant, nous allons revenir très prochainement sur le sujet, mais on prend rendez-vous sur la situation du RSI. Quand tu veux. Donc nous sommes obligés de nous quitter, on vous remercie de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission la semaine prochaine sur un sujet différent. Merci et bonne soirée chez vous. Bonne soirée.